C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne ne bouge avant mon signal, compris? On le serre dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille ait repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous le profiler, non? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement, ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. Merde, c'est qui cette fille? Si Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On l'a fait dégager? Non, pour l'instant, vous bougez pas. On rentre dans l'immeuble. Qu'elle habite là. Du mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes. Ah, ça ira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. À mon signal, on y va. Je préférerais que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. 2 gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Venez, on va essayer par ici. Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott? Oh, Scott! Oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Allez, à nos retrouvailles. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Une Royale 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une Royale 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. J'ai pu acheter le stock complet de pièces détachées du fabricant pour une misère, en 1964. Ils allaient tout foutre à la ferraille, alors c'est moi qui ai tout repris. Tous les types du coin qui en ont une en état de marche sont obligatoirement passés par ici à un moment ou à un autre. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royale 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste.
pensez que le tueur est passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Allô? Manfred? Allô? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? Scott? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort, on était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la... Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Vous m'avez suivi? Je voulais savoir. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en.
Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Shaun Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, et repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Shaun Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur ? Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack, impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? C'est pas un jeu, Lorraine. Manfred a été tué parce qu'il connaissait l'identité du tueur. L'assassin était à quelques mètres de nous, nom de Dieu. Il est hors de question que je vous fasse encore courir ce genre de risque. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Si vous voulez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule. Lorraine! Non. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras.